Cette série commence par raconter l'histoire d'un présentateur nommé Lee Joo-moon. À cette époque, il rapportait un incendie dans un grand magasin lorsque le téléprompteur s'est soudainement arrêté de fonctionner. Tout le monde dans la salle de rédaction était inquiet, mais Joo-moon est resté calme. Il a dit à son équipe de ne pas s'inquiéter et qu'il ferait de son mieux sans le téléprompteur. Il s'est fié à sa mémoire pour terminer le reportage. Quand Joo-moon était plus jeune, il avait impressionné le père de son ami par ses incroyables capacités de mémoire. Maintenant, son ami Taeun est neurologue et aide Joo-moon. Avant une interview, Joo-moon se renseigne sur Ajin pour se préparer. Le lendemain, Joo-moon doit interviewer le président de la boutique Hwaran, Monsieur Oh Taek-won. Au début, Joo-moon pose des questions à Taek-won sur l'incendie du grand magasin. Mais ensuite, Joo-moon change de sujet pour parler de quelque chose d'autre qu'il voulait aborder. Comment Taek-won a harcelé l'assistant de Wang il y a des années. Cela surprend tout le monde car Joo-moon change de sujet soudainement. Il y a 3 ans, Joo-moon a été témoin de la maltraitance de l'assistant de Wang par Taek-won. À ce moment-là, Taek-won reste silencieux. La diffusion télévisée devient très intense. Le producteur dit à Joo-moon de mettre fin à l'interview. Plus tard, Joo-moon rencontre l'assistant de Wang et lui donne la carte de visite d'un avocat pour l'aider avec le problème de harcèlement. En quittant le travail, Joo-moon remarque qu'il neige. Cela lui rappelle son premier amour, So-yoon, qui est tragiquement décédé dans un accident de voiture sous la neige. De retour au studio, Joo-moon se prépare à interviewer l'actrice Yoo Ha-jin. Avant l'interview, Ha-jin donne quelques conseils à Joo-moon. Elle le taquine en disant qu'il est plus beau en personne qu'à la télévision, ce qui le gêne. Son assistant se moque de lui aussi. Ensuite, Ha-jin offre du café à Joo-moon, mais il s'avère qu'il contient de l'alcool, ce qui l'agace. Il contacte le docteur de Taeun pour s'assurer que cela ne l'affectera pas pendant la diffusion en direct. Alors que l'interview en direct est sur le point de commencer, Joo-moon et Ha-jin prennent place. Là, Ha-jin dit à Joo-moon de changer sa cravate et lui entend une d'une couleur différente. Joo-moon la change rapidement, même si le producteur est stressé car il ne reste que 10 secondes et Joo-moon ajuste encore sa cravate. Peu après, l'interview commence. Joo-moon demande à Ha-jin des informations sur son dernier film et comment elle le promeut. Il parle aussi de son rôle dans le film et de ses 8,6 millions de fans. Joo-moon a alors demandé s'il pouvait poser des questions personnelles, ce qui a stressé le producteur car ils étaient censés suivre le script. Ha-jin a dit qu'il pouvait poser toutes les questions qu'il voulait. Ensuite, Joo-moon a commencé à poser des questions difficiles à Ha-jin. Il l'a accusée d'être incohérente, notamment avec tous ses posts sur ses comptes de réseaux sociaux. Il voulait savoir pourquoi elle changeait constamment d'opinion et de pensée sur différentes choses, comme louer un produit puis s'en plaindre plus tard. Ha-jin semblait confuse quant à la réponse à donner mais a dit qu'elle n'aimait pas les choses compliquées. En entendant cela, Joo-moon resta silencieux. Il se rappela que So-yoon avait dit quelque chose de similaire une fois. Il ne pouvait ni bouger ni répondre pendant un moment, surprenant le producteur et les spectateurs sur grand écran. Après que Ha-jin lui ait touché le bras, Joo-moon réagit enfin. Il sortit de sa torpeur lorsque la bande-annonce du film de Ha-jin fut diffusée. À ce moment-là, Joo-moon dit à son équipe qu'il s'excuserait pour son silence soudain après l'événement. Puis, après que Joo-moon ait demandé à Ha-jin d'où venait la citation qu'il avait laissée sans voix, elle révéla que c'était de Henry David Thoreau. Pendant ce temps, Ha-kyung informa Ha-jin de l'incident de silence de Joo-moon, ce qui causa de la déception. Certains spectateurs pensaient que Ha-jin avait quitté le tournage parce qu'elle était bouleversée par la question de Joo-moon. Plus tard, Joo-moon se fit gronder lorsqu'il rencontra la direction pour ne pas avoir suivi le script. À ce moment-là, la présidente Choi demanda si son silence était dû à l'hyperthymésie. Joo-moon l'assura qu'il était en bonne santé et promit d'éviter de telles situations à l'avenir. 2 ans auparavant, ils avaient discuté de la condition d'hyperthymésie de Joo-moon. Soudainement, Joo-moon reçut un appel de la présidente Choi, qui lui demanda de la rencontrer dans un restaurant. Là, il fut surpris de voir Ha-jin. La présidente Choi lui dit de s'excuser encore auprès de Ha-jin avant de partir avec son mari, qui était producteur à la station. Joo-moon se fâcha après avoir accidentellement bu le mauvais verre d'alcool. Ha-jin s'excusa de ne pas avoir séparé les verres, ce qui rendit Joo-moon furieux et il décida de partir. Il appela un taxi, mais Ha-jin l'arrêta. Elle essaya de le convaincre de rester et de parler plus longtemps, mais Joo-moon partit quand Ha-kyung arriva. Le lendemain, Joo-moon vit des gros titres parlant de sa rencontre avec Ha-jin. À ce moment-là,
Ajin ne se souciait pas des commérages. Les articles disaient qu'ils sortaient ensemble. Lorsque Jo-moon entra dans le bâtiment, les reporters se précipitèrent pour lui poser des questions sur sa relation avec Ajin. Il se sentit confus par l'ampleur de la situation. Il donna à Jo-moon le numéro de téléphone de Ajin, alors Jo-moon l'appela pour clarifier les rumeurs de rendez-vous. Cependant, Ajin profita de l'appel pour reconnaître publiquement leur relation auprès de l'animateur et des fans. Un soir, Jo-moon rencontra Ajin, qui lui avoua ses sentiments, mais il la refusa. Ils convinrent de faire semblant de sortir ensemble pendant 2 semaines pour aider à promouvoir le film de Ajin. Après cela, ils prévoyaient d'annoncer leur rupture à cause de leurs emplois du temps chargés. Cependant, des journalistes les surprirent ensemble dans la voiture de Jo-moon, alors ils durent fuir. En conduisant, il commença à neiger, déclenchant des souvenirs de la mort tragique de So-yoon pour Jo-moon. Se sentant déprimé, il demanda à Ajin de partir et de prendre un taxi. Mais elle refusa, disant qu'il ne pouvait pas la traiter ainsi parce qu'elle l'aimait. Ajin révéla qu'elle avait commencé à l'aimer pendant leur interview. Ses paroles résonnaient comme celles que So-yoon avait dites à Jo-moon. Mais il nia connaître So-yoon. Pendant ce temps, Taeeun lut les anciennes notes de consultation de Ajin, où elle exprimait se sentir sous pression et vouloir disparaître. Il vit aussi une photo de Ajin avec So-yoon au collège. Le lendemain, Ajin rencontre Ha-kyung et lui demande des informations sur So-yoon. Ha-kyung est surprise d'entendre ce nom et se précipite dans sa chambre pour récupérer un journal intime et des photos de leur jeunesse. Elles étaient connues sous les noms de Hana et Young et étaient devenues amies grâce à la pratique du ballet lorsqu'elles étaient enfants. Elles sont restées amies jusqu'au lycée. Pendant ce temps, Jo-moon rencontre la sœur de So-yoon dans un restaurant pour en savoir plus sur son amitié avec Ajin. La sœur de So-yoon révèle leur surnom, Ajin étant Hana et So-yoon Young. Jo-moon rencontre également Taeeun, qui connaît l'histoire de l'amitié et de la relation entre So-yoon et Ajin. Taeeun finit par tout raconter à Jo-moon. Après la mort de So-yoon, Ajin est devenue sa patiente et a eu du mal à s'en remettre, tout comme Jo-moon. Il a remarqué des similitudes dans leur comportement, c'est pourquoi il n'a rien dit à Ajin. Finalement, Ajin montra des signes d'amélioration, et pour la première fois depuis des mois, elle voulait dormir. Cependant, Taeeun réalisa qu'elle avait pris trop de somnifères qu'il lui avait prescrits et elle tomba inconsciente pendant plusieurs jours. À son réveil, Ajin avait changé. Soudainement, tous ses souvenirs de So-yoon avaient disparu. C'était le seul moyen pour Ajin de faire face à la mort de sa meilleure amie. Perdre tous ses souvenirs de So-yoon rendit Ajin plus heureuse et plus joyeuse. Peu après, Taeeun montra à Jo-moon une photo durable de So-yoon et Ajin ensemble. C'était la seule photo restante pour aider Ajin à aller de l'avant. Pendant ce temps, le film de Ajin se vendait mieux que prévu, et ils organisèrent une conférence de presse où il fut annoncé que le film devenait populaire. Tous les articles faisaient l'éloge de Ajin. De retour au studio, le producteur taquina Jo-moon sur le fait de sortir avec une artiste montante, ce qui l'agaça. Il contacta Taeeun pour lui demander si Ajin pouvait retrouver la mémoire. Taeeun avertit que cela pourrait la faire souffrir à nouveau, mais il ne pouvait garantir ce qui se passerait. Chez elle, Ajin espère toujours un appel de Jo-moon, même si elle a essayé de le joindre et qu'ils se voient rarement. Bientôt, Jo-moon appelle et ils conviennent de se rencontrer dans un café ce soir-là. Au café, Ajin manque de tomber en montant les escaliers, mais Jo-moon la rattrape, et ils finissent par se serrer dans les bras. L'ambiance dans le café le rend heureux. Là, Ajin profite du moment pour prendre des photos de Jo-moon pour sa collection personnelle et prend un selfie avec lui. Jo-moon demande des nouvelles de leur accord de 2 semaines de fréquentation, mais comme le film se porte bien, il décide de le prolonger de 2 mois supplémentaires. À ce moment-là, Ajin veut continuer à se sentir bien et rester ensemble pour éviter de ruiner le succès du film. Jo-moon accepte sa demande. Cela la rend heureuse, mais aussi confuse. Jo-moon semblait gentil et doux, mais leur rendez-vous se termine par une déception lorsqu'il dit qu'il ne veut plus jamais la revoir. Cela laisse Ajin triste. Puis, en rentrant chez elle, quelqu'un prit des photos d'eux et même égratigna le visage de Jo-moon avec un cutter. Ajin raconta son rendez-vous avec Jo-moon, mais cela ne se termina pas bien car il ne veut plus la voir ni lui parler. En approchant de la maison de Ajin, un groupe de fans enthousiastes l'attendait, acclamant pour la rencontrer et lui offrant de nombreux cadeaux. La plupart des cadeaux étaient des articles créatifs avec des photos de Jo-moon et Ajin. Pendant ce temps, Jo-moon arriva à son bureau et fut surpris de trouver des cadeaux sur son bureau. À ce moment-là,
le directeur Choi l'informa qu'il assisterait ensemble à une cérémonie de remise de prix et invita le réalisateur du prochain film de Ha-jin. Cependant, Joo-moon dit qu'il ne veut pas interviewer Ha-jin dans son émission, craignant que cela ne suscite plus de questions sur leur relation. Mais, le directeur Choi insista, disant que cela augmenterait les audiences de la chaîne, laissant Joo-moon se sentir dépassé par la situation. Plus tard dans la journée, Ha-jin assista à une rencontre avec ses fans où elle signa des autographes. Elle était ravie de voir sa carrière s'améliorer depuis qu'elle faisait semblant de sortir avec Joo-moon. Ha-jin voulait partager la bonne nouvelle avec lui, mais elle réalisa que cela pourrait le rendre plus en colère si elle le contactait à nouveau. Surtout que l'invité de son émission serait le réalisateur J. Pendant ce temps, Joo-moon décida de regarder le film de Ha-jin pour comprendre l'histoire avant d'interviewer le réalisateur. Il se demanda lequel d'entre eux était le plus malchanceux. Lui, parce qu'il ne peut pas oublier ses souvenirs, ou Ha-jin, qui a dû oublier les siens pour avancer. Après le film, Joo-moon se retrouva entouré de 3 fans qui avaient regardé le film avec lui. Ils prirent des photos ensemble avant de partir, montrant leur soutien à Joo-moon et Ha-jin. Le lendemain, Joo-moon fit la une des journaux pour avoir regardé le film. En même temps, Ha-jin lut les nouvelles et se sentit pleine d'espoir pour leur romance. Pendant ce temps, Joo-moon et le directeur Choi se préparèrent pour la cérémonie de remise de prix. Dans la salle de réception, Joo-moon fut surpris de voir Ha-jin dans une magnifique robe rouge, mentionnant qu'elle serait l'une des présentatrices. Lorsque les gagnants furent annoncés, Joo-moon remporta le prix de l'année pour sa production, Lee Joo-moon's News Live. Dans son discours, il remercia tous ceux qui avaient voté et adressa un message spécial à Ha-jin, lui souhaitant un avenir plus heureux que son passé. Plus tard, Jo commença à ouvrir les cadeaux des fans, et Joo-moon les lui donna tous. Parmi les cadeaux, il y avait une enveloppe avec une photo de Ha-jin et Joo-moon, mais le visage de Joo-moon était rayé. Jo montra ces photos à Joo-moon, qui se rappela des incidents similaires avec So-yoon dans le passé. Il s'avéra que So-yoon avait attiré un fan qui était devenu obsédé par elle, conduisant à des situations troublantes. 여기요. Joo-moon s'inquiéta que la même chose puisse arriver à Ha-jin et décida de la retrouver. Il finit par trouver Ha-jin en confrontation avec 3 hommes. Heureusement, ils s'avérèrent être des fans de Ha-jin et Joo-moon, et ils réussirent à résoudre la situation pacifiquement. À ce moment-là, Ha-kyung s'occupa des hommes tandis que Ha-jin et Joo-moon se dirent au revoir. Là, Joo-moon avertit Ha-jin d'être prudente lorsqu'elle sort. Chez elle, Ha-kyung reçut un étrange message de Joo-moon, alors ils parlèrent en privé au téléphone. Joo-moon expliqua à Ha-kyung les photos menaçantes qu'il avait reçues, où son visage était rayé. Ils convinrent de garder cette information secrète pour Ha-jin. Soudain, la PDG Kyung mentionna que Ha-jin avait maintenant des gardes du corps en raison de sa popularité croissante. Elle mentionna également qu'un des événements avait été annulé. Ha-jin devint suspicieuse et pressa Ha-kyung d'être honnête avec elle. À ce moment-là, Ha-kyung fut obligé de révéler la vérité sur les photos menaçantes à Ha-jin. Inquiète pour Joo-moon, Ha-jin le contacta et lui rappela qu'il devait être prudent à cause des photos menaçantes. Elle lui demanda de lui envoyer des messages après le travail pour qu'elle sache qu'il était en sécurité. Ensuite, lors d'une interview, Joo-moon fut appelé dans le bureau du directeur Choi car le réalisateur J était là. Joo-moon trouva le réalisateur J en train de prendre des photos du directeur Choi avec son appareil photo. Après l'interview de Joo-moon avec le réalisateur J, Ha-jin reçut un appel du réalisateur J pour organiser une rencontre. Il s'avéra que Joo-moon accepta également l'invitation. Lors de la réunion, le réalisateur J pressa Joo-moon de boire. Inquiète de l'allergie de Joo-moon à l'alcool, Ha-jin prit une gorgée de la boisson à sa place. À ce moment-là, le réalisateur J, ivre, alla aux toilettes. Joo-moon en profita pour vérifier les photos sur l'appareil photo du réalisateur J pour y chercher quelque chose de suspect. Quand le réalisateur J revint, il devint furieux en voyant Ha-jin et Joo-moon proches l'un de l'autre dans la pièce. À ce moment-là, Joo-moon finit par pousser le réalisateur J au sol, et Ha-kyung fut contacté pour ramener le réalisateur J chez lui par la suite. Peu de temps après, Joo-moon raccompagna Ha-jin chez elle, suspectant que le réalisateur J pourrait être celui qui avait envoyé les photos menaçantes, mais Ha-jin le nia. Pendant qu'il était en route, ils remarquèrent une personne suspecte s'introduisant dans la maison de Ha-jin et entrant dans sa chambre. La personne paniqua en voyant Joo-moon et Ha-jin arriver.
Plus tard, ils furent interrompus par Moonchol, qui demanda à Ha-kyung d'accompagner Ha-jin pendant son absence. Ils entendirent des bruits et des halètements à l'intérieur de la maison. Peu de temps après, Jo-moon poursuivit l'intrus et l'attrapa, révélant qu'il s'agissait du reporter So-chang, chargé de photographier Ha-jin et Jo-moon. À ce moment-là, Jo-moon prit la carte mémoire du reporter et le laissa partir. Le lendemain, Kyung donna à Ha-jin un autre scénario écrit par un écrivain populaire avec pour thème un présentateur de nouvelles. À ce moment-là, Ha-jin et Ha-kyung avaient quelques doutes mais restaient optimistes. Pendant ce temps, Jo-moon et Taeun rendirent visite aux parents de Jo-moon. Pendant le déjeuner, le père de Jo-moon le pressa de présenter sa nouvelle petite amie, insinuant qu'il était temps pour Jo-moon de se marier. Jo-moon décida d'être honnête avec sa mère à propos de sa fausse relation avec Ha-jin. Le directeur Choi, qui privilégie les taux d'audience élevés, recruta Ha-jin et Jo-moon pour narrer un documentaire pour leur chaîne de télévision. Jo-moon se sentit obligé de participer, alors il contacta Ha-jin. Ils convinrent de s'entraider. Ha-jin narrait le documentaire avec lui, tandis que Sung-ho fournirait un soutien pour préparer Ha-jin à un prochain drame. Jo-moon reçut une autre enveloppe bleue, cette fois avec une photo de son visage griffé. Soudain, des souvenirs de So-yoon inondèrent son esprit, rappelant l'épreuve terrifiante qu'elle avait traversée. Dans un flashback, Jo-moon se rappelle d'un appel téléphonique où il entendait So-yoon supplier de l'aider, mais il ne pouvait pas déterminer sa localisation. Arrivant tard sur les lieux, il a vu So-yoon se faire traîner sur le toit d'un bâtiment par son harceleur, qui l'a finalement poussé. À ce moment-là, Jo-moon a aperçu le coupable avant de laisser éclater sa colère. Malgré la tentative de l'agresseur de commettre un acte odieux, il a été arrêté par la police. Là, il se rend dans un hôpital psychiatrique pour confronter le coupable, Moon Sung-ho. Le lendemain, Jo-moon et Ha-jin sont allés dîner avec l'auteur et le réalisateur de leur dernier drame. Pendant qu'ils étaient ensemble, Ha-jin s'est retrouvé seul avec le réalisateur, qui n'était pas content de son casting. Le réalisateur préférait une autre actrice pour le rôle car il pensait que Ha-jin n'était pas encore assez bonne. Par accident, Jo-moon a entendu la conversation du réalisateur et a compris que c'était à cause de sa petite amie. Quand il les a rejoints, accompagné de l'auteur, il a abordé ce qu'il avait entendu. Jo-moon a taquiné le réalisateur à ce sujet et a encouragé Ha-jin à continuer avec le drame, sans tenir compte de ce que le réalisateur avait dit. Là, Jo-moon apprend les actions de Ha-jin en discutant avec Taeun de ses problèmes de mémoire. Plus tard, Ha-jin invite Taeun à dîner pour en savoir plus sur Jo-moon. Taeun avait précédemment mentionné que Jo-moon souffre d'hyperthymésie, une condition où il ne peut oublier aucun souvenir, et qui n'a pas de remède. Chez Ha-jin, Ha-kyung demande à Moonchol de vérifier les enregistrements de vidéosurveillance, où il voit des hommes rôdant autour de la cour de Ha-jin. Là, Moonchol ment à Ha-kyung, prétendant que les réglages de la vidéosurveillance étaient incorrects et que rien n'a été enregistré. Pendant ce temps, le réalisateur Ji rencontre Ha-jin pour discuter d'un nouveau scénario de film qu'il a écrit pour elle. Cependant, Ha-jin refuse, expliquant qu'elle a un emploi du temps chargé avec un drame à venir. Soudain, le réalisateur Ji devient émotif et tente de tenir la main de Ha-jin, mais l'arrivée de Ha-kyung les interrompt. À la station de télévision, Ha-jin commence à en apprendre davantage sur le lieu de travail de Jo-moon. Elle s'assoit près de lui dans la salle du personnel, et ils discutent du processus de reportage. Leur conversation devient une source de taquinerie de la part du producteur. Lorsque la mère de Jo-moon rend visite, elle invite Ha-jin à se joindre à eux pour un repas, et ils partent ensemble. Malgré le fait qu'ils viennent de se rencontrer, il est clair qu'ils forment un lien étroit. Après le dîner, ils prennent des photos ensemble. Le lendemain, Ha-jin commence à documenter tout sur Jo-moon dans son journal. À ce moment-là, Jo-moon découvre son carnet et lit toutes les notes qu'elle a écrites sur lui. Ha-jin explique qu'elle ne veut rien oublier de lui. Plus tard, Jo-moon emmène Ha-jin à l'hôpital où son ami est soigné. Pendant qu'ils sont là, il voit son père entrer à l'hôpital et décide de le suivre, avec Ha-jin le suivant. Dans une pièce, il trouve une photo de la mère de Jo-moon. Jo-moon interroge son père à ce sujet et apprend que sa mère est décédée d'un cancer, une vérité qu'elle lui avait cachée pour éviter de l'inquiéter. À ce moment-là, Jo-moon est dévasté par la nouvelle. Peu de temps après, Taeun arrive à l'hôpital avec des vêtements pour Jo-moon et voit Ha-jin assise seule. Pendant ce temps, Jo-moon est vu en train de pleurer seul dans sa chambre. Peu de temps après, le reporter So-chang arrive à la maison funéraire avec l'intention de prendre une photo de Ha-jin, mais Ha-kyung le repère et l'en empêche.
L'arrivée de la directrice Choi à la maison funéraire fait fuir les autres journalistes. Il-kwon, le collègue de Jung-moon, devient méfiant envers le directeur Ji et Moon-chol, pensant qu'il pourrait être derrière les photos menaçantes que Jung-moon a reçues. Pendant les funérailles, Jung-moon semble triste alors qu'il enterre sa mère. Malgré les conseils de prendre une semaine de congé pour récupérer, il retourne au travail, ce qui surprend tout le monde. En apprenant cela, la directrice Choi n'est pas contente de la décision de Jung-moon et lui interdit de diffuser. Cependant, Jung-moon argue que prendre du temps ne l'aidera pas car il ne peut rien oublier. Pendant ce temps, le directeur Ji rencontre Kyung et la presse pour lui permettre de collaborer avec Ah-jin sur son prochain film. Il essaie de la menacer pour qu'elle accepte, forçant Ah-jin et Ah-kyung à accepter la décision. Peu après, Taeeun a tenté de contacter Jung-moon, mais celui-ci l'a ignoré. Taeeun a partagé cela avec Ah-kyung et Ah-jin, les incitant à rendre visite à Jung-moon chez lui. Lorsqu'Ah-jin entre, ils se disputent, Jung-moon se blâmant pour les difficultés de sa mère. Ah-jin le rassure alors que sa mère le met toujours en priorité parce qu'elle l'aime profondément. Mais Jung-moon se sent incompris, pensant que Ah-jin ne comprend pas sa relation avec sa mère à cause de ses problèmes de mémoire. Offensé, Ah-jin décide de partir. Plus tard, Ah-jin rencontre Taeeun pour discuter d'un rêve qu'elle a eu où elle était dans un studio de ballet avec So-yoon. Taeeun lui conseille de ne pas y penser trop. Il cherche ensuite Jung-moon et le localise grâce à une application téléphonique, les menant sur le lieu d'inhumation de la mère de Jung-moon. Il trouve Jung-moon et l'emmène chez Taeeun. De son côté, Jung-moon se réveille brièvement et se souvient d'avoir vu Ah-jin avant de s'évanouir à nouveau. Pendant ce temps, Ah-jin, se sentant mal, s'endort sans savoir qu'un harceleur escalade le mur et manipule la vidéosurveillance. Le harceleur entre silencieusement dans sa chambre et s'approche d'elle pendant son sommeil. Le lendemain, Kyung se rend chez Ah-jin et remarque que la vidéosurveillance a été peinte en noir. Elle se précipite pour en informer Ah-kyung, et toutes deux se rendent dans la chambre de Ah-jin, où elle dort toujours. En entrant, elles sont choquées de trouver les photos de Ah-jin collées sur le mur. Jung-moon rencontre Il-kwon, qui lui informe de la menace à la maison de Ah-jin. En entendant cela, Jung-moon se précipite chez Ah-jin. Dans la cour, il voit la vidéosurveillance cassée et les photos menaçantes dans sa chambre. Kyung leur dit qu'il cherche une nouvelle maison pour Ah-jin. Jung-moon propose de l'aider à trouver un nouvel endroit. Pendant ce temps, le père de Taeeun rencontre son fils et s'enquiert de l'état de Jung-moon. Il demande à Taeeun de devenir le médecin de Jung-moon et de le tenir informé. Plus tard, dans l'appartement, Jung-moon trouve un endroit sûr pour Ah-jin et Ah-kyung pour séjourner. Lorsqu'Ah-jin demande à qui appartient l'endroit, Jung-moon ne divulgue pas l'information. En partant, Ah-jin et Ah-kyung se demandent qui est le propriétaire, et Ah-kyung trouve des photos près du tourne-disque. Pendant ce temps, Il-kwon, qui était chez Jung-moon, demanda si Jung-moon avait informé le propriétaire de l'appartement que Ah-jin y séjournait. Jung-moon dit que l'appartement appartenait à son ami et demanda à Il-kwon de séjourner à l'hôtel, lui fournissant sa carte de crédit pour les dépenses tant que Ah-jin utilisait l'endroit. Un jour, alors qu'elle était seule à l'appartement, Ah-kyung entendit un bruit étrange venant de la chambre. En regardant à l'intérieur, elle vit un homme en train de faire ses bagages. À ce moment-là, Ah-kyung le confronta courageusement, surprenant Il-kwon. Il s'avéra que l'homme était le propriétaire de l'appartement. Pendant ce temps, le directeur Ji arriva chez Ah-jin avec un grand portrait d'elle. Il tenta de contacter Ah-jin, mais c'est Ah-kyung qui répondit et dit que Ah-jin tournait tard, ce qui agaça le directeur Ji. Moon-chol protesta également contre son emploi du temps, préférant travailler avec Ah-jin plutôt qu'avec So-min. Il nia être le harceleur de Ah-jin et demanda pourquoi il était mis à la porte. Plus tard, Jung-moon s'approcha de la voiture du reporter So-chang et l'incita à sortir, mais So-chang refusa. Quand le feu passa au vert, il s'enfuit. Ah-jin rencontra plus tard So-chang dans le hall de son bureau, mais il s'enfuit rapidement. Jung-moon le poursuivit et récupéra les photos que So-chang avait prises de Ah-jin, le forçant à avouer que quelqu'un l'avait engagé pour le faire. Le lendemain, Ah-jin et Ah-kyung se détendaient dans un café lorsque certains fans de Ah-jin prirent secrètement des photos d'elle et les postèrent en ligne. Le harceleur vit la publication et réalisa que Ah-jin était au café. Au même moment, Jung-moon arriva pour rencontrer Ah-jin. En sortant du café, il remarqua un motard qui rôdait à proximité, très près de Ah-jin et Ah-kyung. Son instinct ne le trompait pas car le motard fonça vers elle, mais Ah-kyung, sentant le danger, tira Ah-jin hors de danger et se fit elle-même assommer. Cet incident déclencha des souvenirs pour Ah-jin.
Elle se rappela d'une situation similaire dans le passé où elle avait sauvé So-yoon d'un accident de moto. Mais l'arrivée de Jung-moon la ramena à la réalité. Ha-kyung fut emmené à l'hôpital et la police arriva pour vérifier les images de vidéosurveillance. De retour à l'appartement, Ha-kyung demanda à Jung-moon de rester avec Ha-jin pour la protéger. Peu après, Ha-jin alla se reposer dans sa chambre, mais le souvenir de son sauvetage de So-yoon l'accabla, la rendant faible. Elle demanda à Jung-moon de rester avec elle. Pendant ce temps, Jung-moon reçut un appel du harceleur de So-yoon, Sung-go, l'avertissant de protéger Ha-jin avant qu'il ne soit trop tard. À ce moment-là, Jung-moon voulait savoir qui harcelait Ha-jin car Sung-go était censé être dans un hôpital psychiatrique, mais Sung-go ne répondit pas. Ha-kyung se souvint du motard qui avait menacé Ha-jin. Elle entendit des pas et se dirigea vers la porte de sa chambre. En l'ouvrant, elle surprit Il-kwon, venu lui rendre visite. Ils finirent par regarder un film d'horreur ensemble. Pour le taquiner, Ha-kyung coiffa ses cheveux pour avoir un look effrayant encore plus Il-kwon. Le lendemain, Jung-moon emmena Ha-jin à l'hôpital pour voir Ha-kyung. Lorsqu'Ha-kyung reçut un appel de Ha-jin, elle fut surprise car elle était sur le canapé alors qu'Il-kwon dormait dans son lit. Elle réveilla Il-kwon et quand Ha-jin et Jung-moon arrivèrent, ils agirent comme si tout était normal. Pendant ce temps, Jung-moon rendit visite à Sung-go à l'hôpital psychiatrique, toujours curieux de savoir qui lui avait ordonné de harceler Ha-jin, mais Sung-go ne répondit pas. Peu après, Kyung-hee rencontra Ha-kyung et Ha-jin pour discuter de l'implication de la police dans l'enquête sur le harceleur de Ha-jin. On vit la police enquêter chez Ha-jin. À ce moment-là, le reporter So-chang transféra ses photos sur un disque dur externe et s'enfuit par la fenêtre lorsque les détectives arrivèrent. Là, Jung-moon avertit So-chang de se rendre à la police pour éviter de ternir sa réputation. Peu après, Jung-moon se donna 4 heures pour réfléchir, mais le reporter So-chang n'eut d'autre choix que de se rendre. Jung-moon avait enregistré des preuves de l'implication de So-chang avec le harceleur de Ha-jin, donc So-chang décida de se livrer. Pendant ce temps, la police rencontra Ha-jin et Kyung-hee. Ils révélèrent qu'après avoir interrogé So-chang, ils avaient découvert que le harceleur était quelqu'un qui connaissait Ha-jin avant qu'elle ne devienne célèbre. La police interrogea ensuite le directeur J. Ha-jin recommença à faire des cauchemars. Elle se souvint s'être blessée en sauvant So-yoon d'un accident de moto. Ha-jin se réveilla, confuse. D'autre part, alors que Jung-moon était chez son père, il lut une lettre écrite par sa défunte mère. Dans la lettre, il trouva la réponse à la question qu'il avait tant désiré connaître. Sa mère était toujours heureuse de l'avoir comme fils. Pendant ce temps, Ha-kyung se rendit au parking souterrain et fut choquée de découvrir que sa voiture avait disparu. Malheureusement, elle avait été volée sous ses yeux, et malgré ses efforts pour poursuivre le voleur, elle ne put le rattraper. Dans le hall, Kyung-hee et Ha-jin attendaient leur voiture après que Kyung-hee eut reçu un appel du directeur Song. Kyung-hee dit à Ha-jin de monter dans sa voiture en premier. Ha-kyung essaya d'appeler Ha-jin, mais elle ne répondit pas. Lorsqu'Ha-jin monta dans la voiture, elle se demanda pourquoi la porte était fermée. Soudain, le chauffeur couvrit le visage de Ha-jin, l'empêchant de voir. Le chauffeur éteignit également le téléphone de Ha-jin pour qu'elle ne puisse être jointe par personne. Kyung-hee fut choqué de voir la voiture s'éloigner, et Ha-kyung arriva en criant pour que la voiture s'arrête, mais il était trop tard. Ha-kyung contacta Jung-moon pour lui annoncer que Ha-jin avait été kidnappé. Jung-moon et Ha-kyung furent vus au poste de police, où ils trouvèrent la voiture abandonnée de Ha-kyung avec le téléphone éteint de Ha-jin et une seringue à l'intérieur. Mais Ha-jin était introuvable. Pendant ce temps, Ha-jin restait inconsciente dans la chambre du ravisseur. À la station de police, les images des caméras de surveillance révélèrent que Moon-chol s'était introduit dans le garage où était garée la voiture de Ha-kyung. Peu après, la police vérifia les images de la caméra et se rendit chez Moon-chol pour fouiller son domicile. Ensuite, la police se rendit à la maison de vacances où Moon-chol séjournait, mais ne le trouva pas là. Pendant ce temps, Ha-jin reprit lentement connaissance et se retrouva dans une pièce remplie de bougies allumées. Au même moment, la police perquisitionna la maison de Moon-chol et l'arrêta, l'emmenant au poste pour interrogatoire. De retour dans la pièce où Ha-jin était retenu, il appela à l'aide pour s'échapper. C'est alors que le directeur J le surprit en apportant de la nourriture, se révélant être son ravisseur. Pendant ce temps, Jung-moon suivit les indices jusqu'à un lac mentionné sur le billet et trouva la voiture du directeur J garée à proximité. Convaincu que le directeur J était le coupable, Jung-moon appela la police. Lorsque Jung-moon arriva chez le directeur J, il coupa l'électricité et l'attaqua lorsqu'il sortit pour la réparer.
Après une lutte, Joo-moon réussit à enfermer le directeur J dans le garage et trouva Ah-jin enfermé dans une pièce. Juste à temps, la police et Ah-kyung arrivèrent. Le directeur J fut emmené par la police, entouré de journalistes à la station. Pendant que la police interrogeait Moon-chol, il admit avoir cambriolé l'appartement de Ah-jin dans le but de voler, car il avait besoin d'argent. Il n'avait aucune implication dans le kidnapping de Ah-jin et fut choqué d'apprendre que le directeur J était le coupable. Ah-jin, bien que commençant mal son anniversaire à l'hôpital, se réveilla avec de nombreux cadeaux de ses fans. À ce moment-là, Kyung-hae, Ah-kyung et Il-kwon célébrèrent avec elle en apportant un gâteau à l'hôpital. Pendant ce temps, à l'hôpital psychiatrique, Sung-ho regardait les informations annonçant l'arrestation du directeur J en tant que harceleur de Ah-jin. Il se souvint de la visite du directeur J, où ils avaient discuté des tactiques de Sung-ho pour menacer la vie de Joo-moon, rappelant sa propre obsession pour So-yoon. Il s'avère que le directeur J avait prévu de faire la même chose avec Ah-jin. Ils avaient élaboré un plan où le directeur J serait avec Ah-jin et Sung-ho se vengerait finalement de Joo-moon. Mais maintenant, avec l'arrestation du directeur J, Sung-ho doit exécuter ses plans seul. Joo-moon offre à Ah-jin un cadeau d'anniversaire, mais cela ne la réconforte pas. Elle exprime sa crainte que Joo-moon ne la quitte maintenant qu'ils n'ont plus de raison de se rencontrer. Cependant, Joo-moon assure à Ah-jin qu'il ne partira nulle part et souhaite rester à ses côtés. Cela fait sourire Ah-jin. De retour chez elle, Ah-jin et Ah-kyung sont accueillis par Kyung-hae. Elle est de retour à la maison maintenant que le mystère du harceleur est résolu. Ah-jin confie à Ah-kyung qu'elle est dans une vraie relation avec Joo-moon. Maintenant parlons de Joo-moon. Il est de retour au travail et son patron lui a annoncé quelques nouvelles. Le directeur Choi a été suspendu parce qu'elle a modifié le rôle de Joo-moon sans en informer la direction. Ensuite, Joo-moon est allé voir le père de Tae-eun pour demander conseil. Ils ont parlé de So-yoon et de savoir si Joo-moon se souvenait toujours d'elle. Vous voyez, Joo-moon sort maintenant avec Ah-jin. Mais le père de Tae-eun était curieux de savoir si Joo-moon avait toujours des sentiments pour So-yoon. Joo-moon expliqua que le fait d'avoir été avec So-yoon auparavant ne l'empêchait pas d'être avec quelqu'un d'autre maintenant. Pendant ce temps, Ah-jin donna à Joo-moon des vêtements pour leur premier rendez-vous. Ils sortirent ensemble et passèrent un bon moment. Plus tard, au café, Ah-jin entendit des dames discuter. Elle entendit quelqu'un appeler Anna, ce qui lui rappela son passé avec So-yoon. Cela la fit réfléchir, et quand Ah-kyung revint, elle remarqua que Ah-jin était perdu dans ses pensées. Ah-jin demanda des nouvelles de quelqu'un nommé Young, mais Ah-kyung ne répondit pas. Ensuite, Tae-eun expliqua à Joo-moon pourquoi Ah-jin se sentait coupable. Il s'avère que Ah-jin se blâme pour la mort de Young, c'est pourquoi elle agit de manière inhabituelle. Puis, Ah-kyung partagea des informations avec Ah-jin à propos de Young. Ils étaient autrefois proches amis, mais il y eut un accident impliquant une moto qui rendit la mémoire de Ah-jin floue. Elle ne se souvient pas beaucoup de cet incident. Pendant ce temps, Ah-kyung surprit Il-kwon en train de se disputer avec son ex-petite amie. Elle se fit surprendre par le gardien de sécurité, et Il-kwon profita de l'occasion pour rompre avec son ex et exprimer ses sentiments pour Ah-kyung. Le lendemain, Ah-jin et Joo-moon décident d'aller au cinéma ensemble. Après le film, ils croisent Ah-kyung par hasard. Là, Ah-jin réprimande Ah-kyung, la surprenant, mais Il-kwon intervient et couvre joyeusement les yeux de Ah-kyung, sans se rendre compte que Ah-jin et Joo-moon sont juste là. Finalement, Il-kwon admet qu'il sort avec Ah-kyung. Ensuite, Ah-jin commence à travailler à la même station de télévision que Joo-moon. Joo-moon est impressionné par la manière dont Ah-jin se débrouille bien à l'antenne. Moon-chol obtient une seconde chance pour prouver qu'il a changé et ne volera plus. Ah-kyung, prenant pitié de sa mère, espère qu'il changera de comportement. Pendant ce temps, le père de Tae-eun rend visite à Sung-ho à l'hôpital psychiatrique. Sung-ho, qui a des problèmes mentaux, finit par prendre le père de Tae-eun en otage avec des ciseaux volés. Il le menace avant de s'échapper de l'hôpital. Dans une autre scène, Ah-jin rencontre ses fans. Joo-moon reçoit un message d'Il-kwon concernant l'évasion d'un patient d'un hôpital psychiatrique, et ils doivent couvrir l'information. Après vérification en ligne, Joo-moon découvre qu'il s'agit de Sung-ho qui s'est échappé. Peu après, Sung-ho, présent à la rencontre des fans de Ah-jin, appelle en vidéo Joo-moon. Cela inquiète Joo-moon, qui se précipite chez Ah-jin. À ce moment-là, Sung-ho interagit avec Ah-jin, qui ne le reconnaît pas au début. Mais quand Sung-ho prononce une phrase spéciale, des souvenirs de So-yoon reviennent à Ah-jin, et elle s'évanouit. Ensuite,
Jo-moon l'accompagne à l'hôpital. Là, Ha-kyung dit à Jo-moon qu'elle n'a remarqué personne de suspect dans la foule. Ha-jin commence à se rappeler des souvenirs de So-yoon, y compris l'accident qui mit fin à sa carrière de ballet et le moment où Seung-go se faisait passer pour le petit ami de So-yoon pour obtenir le code d'accès à son appartement. Lorsqu'Ha-jin se souvient de So-yoon, elle en veut à Ha-kyung de lui avoir caché la vérité. Elle insiste pour visiter la tombe de So-yoon. Ha-jin est émue en voyant les cendres de So-yoon, s'excusant de ne pas être venue plus tôt. Pendant ce temps, Tae-eun se rend à l'hôpital pour voir son père. Il est en colère que les actions de son père aient permis à Seung-go de s'échapper. À ce moment-là, Tae-eun met en garde son père en lui disant qu'il ne lui pardonnera pas si quelque chose arrive à Jo-moon et Ha-jin. Chez Ha-jin, Jo-moon arrive pour la rencontrer, mais elle lui dit qu'elle se souvient de So-yoon. Elle réalise qu'ils connaissent tous les deux So-yoon et décide qu'ils ne devraient pas être ensemble. Ha-jin pense que So-yoon était le premier amour de Jo-moon et veut mettre fin à leur relation, se sentant coupable. Malgré les assurances de Jo-moon, Ha-jin insiste pour rompre, voulant revenir au temps où ils ne se connaissaient pas. Le lendemain, aux informations télévisées, Jo-moon annonce l'évasion de Seung-go de l'hôpital. Ensuite, Ha-jin rencontre Tae-eun, qui l'encourage à être honnête sur ses sentiments pour pouvoir vraiment l'aider. Là, Tae-eun rappelle à Ha-jin la dévotion inébranlable de Jo-moon envers elle. Même si Jo-moon sait que Ha-jin retrouvera éventuellement sa mémoire, il promet de rester à ses côtés. Ensuite, lors d'une réunion, les producteurs de télévision discutent de l'annulation d'un prochain drame en raison de problèmes de budget. Ils ne veulent pas que celui-ci soit diffusé sur d'autres chaînes. Plus tard, dans le hall, des reporters interrogent Ha-jin sur l'annulation du drame. Voyant Ha-jin abattu, Kyung dit à Ha-kyung de la remonter le moral. Le jour suivant, Ha-kyung ne trouve pas Ha-jin chez elle. Elle demande l'aide de Jo-moon pour la retrouver. Malgré la pluie, Jo-moon continue de chercher jusqu'à ce qu'il trouve Ha-jin, exprimant ses inquiétudes. Ha-jin se sent coupable de la mort de So-yoon. À ce moment-là, Jo-moon ne garde aucune rancune, exprimant ses sentiments sincères pour elle. Ha-jin change alors d'avis et retire sa décision. Jo-moon respecte son choix de vouloir tout de même se séparer, et il ramène Ha-jin chez elle ce soir-là. Au bureau, Ha-jin et Ha-kyung sont surprises de trouver Moon-chol travaillant dans le bureau de Kyung-hae. Là, Ha-jin rencontre Kyung-hae, qui lui remet un nouveau scénario de film à revoir, de la part du réalisateur Song. Dans l'histoire, il y a d'autres personnages. Ha-jin est curieuse de savoir qui est l'ami dans son rôle, mais Ha-kyung ne le sait pas non plus. Le réalisateur adjoint invite Ha-jin à rencontrer le chiot qui sera son partenaire dans la publicité. Elle est surprise de voir Jo-moon là-bas, jouant avec le chiot. Peu après, Jo-moon annonce qu'il fera équipe avec Ha-jin pour le film publicitaire. Ha-jin se sent mal à l'aise face à la gentillesse de Jo-moon tout au long. Lors du tournage, Ha-jin commence à tourner des scènes en tenant le chiot. Dans la scène suivante, le réalisateur demande à Ha-jin et Jo-moon de jouer ensemble. Jo-moon est enthousiaste à cette idée, mais Ha-jin semble toujours incertaine. Malgré ses doutes, ils réussissent bien leur scène ensemble. Pendant ce temps, Jo-moon invite Il-kwon à couvrir l'actualité. À leur arrivée, ils sont accueillis par des détectives. Jo-moon demande des nouvelles de Seung-go, qui semble avoir fui. Il-kwon rapporte depuis la scène. Plus tard, Jo-moon reçoit un appel de Seung-go, qui ne fait que déclarer son amour éternel pour So-yoon avant de raccrocher. Seung-go a volé l'urne contenant les cendres de So-yoon du site commémoratif avant l'arrivée de Jo-moon et des détectives. Jo-moon devient suspicieux et se dirige vers le toit du bâtiment où So-yoon est tombé. Il repère Seung-go sous le bâtiment et Jo-moon monte pour le chercher. Soudain, Seung-go attaque Jo-moon en le poignardant à l'estomac. Heureusement, la police et les détectives arrivent à temps pour sauver Jo-moon. Cependant, Seung-go se dirige vers le bord du toit, déterminé à retrouver So-yoon dans la mort. Soudain, Ha-jin reçoit un appel du détective l'informant que Jo-moon est à l'hôpital. Accompagnée de Ha-kyung, elle se précipite pour le voir. À ce moment-là, Jo-moon est en chirurgie à cause de ce que Seung-go a fait après s'être échappé de l'hôpital psychiatrique. Heureusement, l'opération se passe bien. Quand Jo-moon se réveille, il trouve Ha-jin à ses côtés. Plus tard, Jo-moon rend brièvement visite à Seung-go à l'hôpital. Seung-go est vivant mais paralysé et incapable de se déplacer seul. Pendant ce temps, le journaliste So Chang, qui était précédemment emprisonné pour sa collaboration avec le directeur Ji, est maintenant libéré. Malgré le chaos, Ha-kyung et Il-kwon semblent se rapprocher. Alors que Jo-moon entre dans son lieu de travail,
il est assailli par des journalistes qui l'interrogent sur le livre écrit sur lui. Le journaliste So Chang, maintenant libre, en fait partie. Les nouvelles sur le livre se répandent rapidement, atteignant Ajin et Jung-moon eux-mêmes. Soudain, Jung-moon demande à rencontrer Tae-eun, où ce dernier s'excuse pour les actions de son père ayant publié un livre révélant des informations privées sur les patients. À ce moment-là, Tae-eun a tenté d'arrêter son père et s'est même rendu à la police, mais ils n'ont pas répondu. Maintenant, Jung-moon doit décider s'il doit poursuivre Tae-eun ou si Tae-eun devrait dénoncer son père lui-même. Après cela, Ajin invite Jung-moon à un pique-nique nocturne, où ils se rassurent mutuellement et se concentrent sur leur relation. Pendant ce temps, la police arrive au bureau du père de Tae-eun pour l'arrêter pour avoir enfreint les lois médicales en divulguant des dossiers de patients dans son livre. Après avoir quitté le commissariat, le père de Tae-eun le confronte pour l'avoir embarrassé, mais Tae-eun l'avait prévenu de ne pas publier le livre. Dans une autre scène, le journaliste So Chang fait un direct expliquant la relation compliquée entre So-yoon, Jung-moon et Ajin. Le rapport de So Chang enrage Ajin, qui trouve des journalistes l'attendant devant sa maison. Jung-moon arrive et l'emmène rapidement à l'intérieur sans faire de commentaires. Peu après, Jung-moon reçoit un appel de Tae-eun, qui lui dit qu'il se dirige vers l'aéroport pour se porter volontaire comme médecin en Amérique. Pendant ce temps, Ajin arrive au bureau et entend de Kyung et qu'ils ont reçu un appel concernant une pénalité de contrat. À ce moment-là, tous les trois en discutent, et Kyung mentionne que la carrière de Ajin est affectée par les rumeurs. Malheureusement, la controverse non seulement a conduit Ajin à perdre un contrat, mais a également eu un impact sur l'emploi de Jung-moon en tant que présentateur de nouvelles. La direction envisage même de le remplacer. Cependant, le directeur Choi prend la défense de Jung-moon, menaçant de démissionner s'il le licenciait. Ensuite, après avoir terminé sa diffusion, Jung-moon a remis sa lettre de démission au directeur Choi. Il pensait que c'était le meilleur moyen de protéger le directeur Choi et le reste de l'équipe, même si le directeur Choi n'était pas d'accord. Plus tard dans la soirée, Jung-moon a appelé Ajin pour lui dire qu'il avait démissionné de son poste de journaliste. Les choses n'étaient pas simples pour Ajin et Jung-moon. Pendant ce temps, Ha-kyung a rencontré Jung-moon pour lui dire que Ajin prévoyait de partir en Amérique. Ajin était vu en train de faire ses valises, se préparant pour un tournage de film en Amérique. Plus tard dans la soirée, Jung-moon a rencontré Ajin pour discuter de ses projets. Ajin a partagé ses sentiments sincères sur leur situation, reconnaissant que les choses ne seraient pas faciles, donc elle a décidé de rompre. Elle pensait que ce serait trop difficile s'ils restaient ensemble. 2 ans plus tard, Jung-moon travaillait toujours à la station de télévision, mais son poste avait été rétrogradé à celui de simple reporter. Il s'est associé avec Il Kwon. Malgré ce revers, Jung-moon suivait les succès de Ajin à Hollywood. Elle était devenue une actrice accomplie, et elle s'assurait de visiter son pays d'origine. À ce moment-là, le directeur Choi a invité Jung-moon à déjeuner et lui a demandé de ramener les reportages en direct sur lesquels il avait travaillé. En entendant cela, Jung-moon a objecté, disant qu'il préférait son rôle actuel de reporter, qui lui permettait de se détendre le soir. Cependant, le directeur Choi a insisté, surtout parce que leur nouveau chef admirait le travail de Jung-moon. En attendant à un feu rouge sur le chemin de rendre visite à son père, Jung-moon a repéré une femme dans une voiture qui ressemblait à Ajin. Après que la voiture soit passée, il a réalisé qu'il s'agissait bien de Ajin au volant. Bien qu'elle semblait le reconnaître, elle a fait semblant de ne pas le voir. Plus tard, Jung-moon est passé devant l'ancienne maison de Ajin, pour découvrir qu'elle appartenait maintenant à quelqu'un d'autre. Il a appris que la nièce de Kyung y vivait et partirait lorsqu'Ajin reviendrait en Corée. Pendant ce temps, Ajin se reposait à la maison tandis que Ha-kyung sortait pour passer du temps avec Il Kwon. Devant l'appartement d'Il Kwon, Ha-kyung l'a salué, mais Il Kwon est devenu jaloux en la voyant étreindre son chauffeur, ce qui a provoqué un malentendu. Le lendemain, Ha-kyung, Ajin et Kyung ont accompagné Ajin à sa réunion avec le réalisateur. Ajin a rappelé au réalisateur un incident datant de plusieurs années concernant son reportage, mais il l'a assuré qu'il ne prévoyait pas d'annuler à la dernière minute. Au contraire, il voulait inclure Ajin dans son projet de film. Pendant ce temps, Jung-moon est revenu en tant que présentateur de nouvelles pour son segment, avec Tae-eun comme premier invité. Là, Tae-eun a discuté de ses projets pour un nouvel événement découlant de son travail bénévole, que Ajin a secrètement regardé sur son téléphone portable. Le jour suivant, Ajin est allée à la bibliothèque où elle a rencontré Jung-moon de manière inattendue, ce qui a entraîné une conversation maladroite entre eux. Là,
Ajin a expliqué qu'elle ne faisait qu'une brève visite en Corée avant de retourner en Amérique. Leur interaction a été interrompue lorsque des fans ont commencé à prendre des photos de Ajin, ce qui l'a poussée à partir. À ce moment-là, Joo-moon a essayé de la suivre mais l'a perdue de vue. En quittant la bibliothèque, il ne put s'empêcher de se sentir rêveur. Inopinément, la voiture de Joo-moon a été heurtée par un taxi. Lorsque le chauffeur de taxi a demandé la permission aux passagers de sortir, il s'est avéré que c'était Ajin. Ils se sont retrouvés à nouveau à cause de l'accident de voiture, et Joo-moon a proposé d'emmener Ajin chez lui. Peu après, ils ont eu une conversation devant la maison de Ajin. Joo-moon a partagé ses sentiments sincères sur tout ce qui s'était passé depuis le départ de Ajin à l'étranger. Il regrettait de l'avoir quittée et d'avoir mis fin à leur relation. Pendant ces 2 dernières années, elle lui avait terriblement manqué. À sa grande surprise, Ajin ressentait la même chose. Elle regrettait d'avoir laissé Joo-moon seule lorsqu'elle était partie. Pendant ce temps, Ha-kyung est allé voir Il-kwon et lui a fait une proposition, qu'il a acceptée. Le lendemain, Tae-eun se réconcilie avec sa famille et résout ses différends avec son père après 2 ans de silence. Il se sent maintenant beaucoup plus heureux et plus vivant qu'à l'époque où il dirigeait sa propre clinique. Pendant ce temps, Ajin demande à Joo-moon de l'aider à décider de sa prochaine étape de carrière. Retourner en Amérique ou tourner un film coréen. À ce moment-là, Joo-moon conseille à Ajin de prioriser son bonheur et de faire ce qui est le mieux pour elle. Pendant le déjeuner, Joo-moon présente Ajin à son père. À l'extérieur de la maison de Ajin, des journalistes sont rassemblés, mais tous deux passent sans faire de commentaires. Plus tard, lors d'une conférence de presse, il est annoncé que Ajin jouera dans un nouveau film coréen intitulé « Trouve-moi dans ta mémoire ». À ce moment-là, les journalistes commencent à poser des questions, et Ajin fait allusion à des choses liées à Joo-moon. Parmi les journalistes, Joo-moon pose également des questions au nom de sa chaîne de télévision, attirant l'attention par sa présence. Malgré les défis auxquels ils ont été confrontés, l'amour de Ajin et Joo-moon l'emporte et triomphe de tout. La série se termine. La leçon morale de ce film est, rappelez-vous, même si votre ex percute votre voiture, cela pourrait mener à des retrouvailles épiques. Alors, attachez vos ceintures et gardez votre cœur ouvert, car l'amour pourrait bien vous attendre au prochain feu rouge.